إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alhamdulillah, nous tu fais un dernier programme ici avec cette Khutbah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. C'est une bonne parole qui est répétée dans ce ban Khutbah. Alors, la dernière explication qui nous fait, c'était en relation avec l'amour et Qabr. Une parole qui ibn Mas'ud radiyallahu anhu finjia, nous explique l'ola. وإنما يصير إلى موضع أربع أذرع والأمر بآخره. Un dimon, le poussé simplement finit par une place d'une longueur de 4 coudées et de ce kabar et ce ban action pour d'après ce qu'il finit, les fins mots, les védias, les fins faire comme les ban dernière action. Donc, ça nous finit expliquer. Il y a autant de même dans quelle qualité il y a grand la case, un monde capable de rester, ou bien qui a été grand palais, il est capable de vivre là-dedans. Finalement, il va terminer dans un trou qui appelle le Qabr. Finalement, il va terminer par un trou qui appelle le Qabr. Alors, ça, c'est une réalité qui, si un monde met ça devant lui, par l'eau d'Allah, ça peut être lui. Pour protéger lui, pour qu'il n'a pas tomber dans un piège shaitan, pour qu'il ne pas tomber dans un fitna. Il dit, وَأَمْلَكَ الْعَمَلْ بِهِ خَوَاتِمُهُ. Action qui plie contre l'eau là. C'est une dernière action qui a dit mon mot là. Alors ça c'est hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إنما الأعمال بالخواتيم. Un dimon est capable de faire beaucoup de bonnes actions, mais nous besoin de ce une dernière action qu'il fait. Qui fait nous besoin de ce une dernière action parce que comme dit ce qui est dans son intérieur, ça pour manifester devant avant sur l'amour. Mais un dimon est capable d'avoir un rôle hypocrite tout long sur la vie, avant l'imo, pour quoi dire quelque chose pour apparaître. Quelque chose pour apparaître à cause ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les enseigne n'a pas dit un dimon basant le sur une action qu'il peut faire. Ne pas connaître qui pour ce dernière action. Ne pas connaître qui pour ce dernière action. Les passes pour un bon dimon, ou bien un mauvais dimon, et pour tous les deux. Mais j'ai un dimon nous capable d'ouvrir extra bon dimon. Alhamdulillah, il y a un bon dimon, mais c'est mal. Toujours ne pas connaître qui ce dernière action. Toujours ne pas connaître ce dernière action. De la même façon, dimon, il est capable d'un mauvais dimon, mais ne pas connaître qui se dernière action. Il continue à dire wa sharra riwaya al-kadhib. Plus mauvais rapporteur, c'est ban qui rapporte mensonge. Alors il y a ban dimon. Je suis content propage ce qu'il appelle mensonge. Quelque chose, je t'invente quelque chose de causé. Ou bien quelque chose qui je pas confirmer, je propager. Alors ça veut dire à cause qui mensonge, qui sont dégoûtants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Aïcha radiyallahu anha a dit, pas qu'il n'y a aucun péché qui le prophète n'a plus dégoût pour ça, qui mensonge. Et quand un démon, tu peux arriver cause menti, ça tu peux toujours, comment dire, visible. Le figure Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quoi dire, un collé envers sa démon qui vient arriver cause menti. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait averti nous contre mensonge, dans le Coran, il fait nous connaître qui mensonge, c'est qualité de ban munafiq. Munafiq, c'est ça, ban mentir. Alors, si un démon, lui aussi, il vous cause mentir, alors, il peut prendre un mauvais chemin. Il dit, wa kullama huwa atin qaribun. Tout quelque chose qui est là pour venir, en vérité, il est prêt. Tout ce qui est là pour venir, en vérité, il n'est pas loin pour les venir. Quelque chose est là pour venir, l'amour est là pour venir. L'amour est là pour venir. Est-ce qu'il est loin? Non, il n'est pas loin. Le Mas'ud peut dire pas croire, il est loin. Tout ce qui est là pour venir, il peut venir même là. Tout ce qui est là pour venir, il peut venir même là. L'amour peut venir même là. Ou séjour de Qabr peut venir même là. Au bout des bouts dans le tribunal Allah, un petit moment encore, il peut venir là. Au bout de Jannah ou bien de l'enfer, un petit moment encore, il peut venir là. Donc, alors, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, peut montrer nous qu'il a vu l'eau la terre, il court, il peut aller avec une vitesse, c'est un avis, on va dire bien, il n'est pas représentant, vrai la vie, c'est dans l'Akhira. Vrai la vie, c'est dans l'Akhira. Alors, c'est la vie qui nous vient amener là, même qui l'on gagne la vie, nous n'avons gagné. En vérité, il n'est pas dans il court. Alors, Ibn Mas'ud peut dire, tout ce qui est là pour venir, il peut venir même là.
tout ce qui n'a pas venir, un petit moment encore, il peut venir. Il veut dire, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Voyez, le gardien, un enfant prend naissance. Les enfants prennent naissance, un petit maman nous dit, elle grandit, un petit maman, elle zen, un petit maman, elle mort, un petit maman, elle petit bébé, un petit maman, elle finit vieille, un petit maman, elle finit mort. Tout nous cause ça langage là. La vie, elle vite. Alors, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit, tout ce qui est là pour venir, il peut venir vite. Vieillesse, un petit maman, il finit à trapou. Fait que là, un petit maman, vieillesse, il finit à trapou. Comme ça même, pareil comme vieillesse, un coup, finit à attraper. Comme ça même, un coup, l'amour pour attraper les besoins rentrent dedans. Taqabar, l'ijia. وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. Il ça, c'est un hadith, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Ibn Mas'ud peut répéter. Il dit, zou un musulman, ça c'est fisq, un péché à travers lequel on peut désobéir à Allah, ou zou un musulman, ou insulter un musulman, ça c'est on peut faire un péché. Wa qitaluhu kufr, on peut combattre un musulman, on peut lever les armes contre un musulman, ça c'est kufr, ça c'est kufr. Alors les prophètes passent à hadith là, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu passe à conseil là, les bien enseignent, oh toi musulman, tu as besoin qu'on respecte ton frère musulman, tu as besoin qu'on respecte ton frère musulman. Et ça, il y a beaucoup de hadiths là. D'ailleurs, le Coran même il commence innama al-mu'minuna ikhwa. Tout le mu'min c'est man frère. Il y a même qui sont coulés, même qui sont race, même qui sont statut dans la société, nous frères ça. Nous besoin comporte-nous envers lui comme un frère. Nous besoin donner considération frère. Si nous pas donner considération frère, nous pouvons faire pécher. À cause de couleur, à cause de race, à cause de statut de la société, comment nous ne pas donner considération frère, ça c'est un péché de nos parts. Donc l'islam, financer nous pour vivre comme frère, ou frère ou pas zouli, ou frère ou pas zouli, ou pas insulter. Mais il y a beaucoup de monde, voyez, c'est qu'appelle zouré, il y a des affaires normales, les autres la langue. Et ça, nous les appelle un programme là, les déjà le YouTube, il y a pas autant. Pourquoi c'est monsieur qui fait bien pas sourire, vous oubliez. Qui fait de besoin arrêter de sourire, vous oubliez. En tout cas, il y a pas autant, ici, mon je fais, comme un rappel pour les jeunes. Il y a pas autant, comme un rappel pour les jeunes. Quoi dire, les jeunes primaire, secondaire, comment dire, ça fait normal, ça sourire. Comment dire, il est drôle qu'un garçon n'a pas souri. Il est drôle qu'un garçon, même si il de collège, pas sourire. Ça, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Tout le monde sourit, comment un gars sourit. Alors, nous l'islam condamne ça. Le Mas'ud peut dire pas zou un musulman, ça c'est fousouk. On peut désobéir à Allah quand on peut zourer. On peut désobéir à Allah quand on peut zourer. Et plus grave, si on peut lever la main ou un musulman. Si on peut lever la main ou un musulman, ou bien on peut lever les armes contre un musulman. Le prophète dit, le Mas'ud peut dire ça c'est kufr. C'est comment dire, on peut comporter comme un kafir. Comment dire, on peut faire l'action d'un kafir quand on peut combattre un musulman. Ensuite il dit, وأكل لحمه من معاصي الله وحرمة ماله كحرمة دمه. Consomme la chair d'un musulman, j'ai fait son ribat, consomme la chair d'un musulman, les parmi man péché, c'est au peut désobéir à Allah, et son richesse, lui aussi sacré que comment se dit ça. Il y a des petites choses, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, un musulman, il n'a pas un droit il mange la chair à ce frère musulman. Il n'a pas un droit mange la chair à ce musulman. Allah Ta'ala fait nous connaître qui veut dire mange la chair d'un musulman. Allah Ta'ala fait nous connaître, ça c'est concernant ribat. Voilà, ba'dukum ba'da n'a pas fait ribat parce qu'il y a un démon qui a fait ribat. Allah t'a dit, est-ce que je suis content, je mange la chair, je frère mot. Est-ce que je suis content, mange la chair, je frère mot. Et ribat, et n'allez pas tout. Mais dire, belle fille, belle mère, et pas tout, travailler, patron. C'est une chose qui n'allait pas tout. Allah t'a protégé nous. C'est un démon qui a protégé contre ribat. Les gens connaissent qui lui peut causer. Et il n'a pas causé démon. Il n'a pas causé démon. Comment on peut causer d'un démon qu'il n'a pas là? On finit tomber dans ribat. On finit tomber dans
un ribat qu'Allah Talib, il protège nous, Allah Ibn Mas'ud, puis avertit nous. N'a pas fait un ribat, c'est, on peut manger la chair au frère musulman. C'est, on peut manger la chair au frère musulman. Et il dit, wa hurmatu malihi ka hurmati damihi. Un musulman, sa richesse, est sacré, pareil comme ce 10 ans sacré, veut dire, un musulman, ce 10 ans est sacré. Nous pas un droit vers 10 ans d'un musulman, mais comme ça même, ce richesse sacré. Nous pas un droit qu'aucun ce richesse. Nous pas un droit prendre ce richesse par la force. Nous pas un droit embêter lui qui a l'argent avec lui. Nous pas un droit prendre prêter pour n'apparaître tout lui. Alors, un dimon, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous connaît, celui qui veut prendre prêter, prête-moi de l'argent, et sur l'intention quand il peut dire, prête-moi ça l'argent, mais pas pour retourner, il va dire, il peut coquin ça. Il peut coquin, ça coquin. Prête-moi de l'argent, la fin du moment au bout de nous, ou bien, comment travail là, au bout de nous, lis sur l'intention, je vais prendre, puis à l'instant, aller. Alors, d'après hadith, ça dit mon là, coquin. Ça dit mon là, appelle ça l'ipé coquin. Donc, un musulman, comment nous devons respecter ce 10 ans, comme ça même nous devons respecter ce l'argent. Nous, on n'a pas tiré l'argent avec du monde. Nous n'avons pas coquin du monde, nous pas embêter du monde, nous pas faux sang du monde. Voyez, tiré l'argent avec lui, et comme ça, nous n'a pas embêté lui. Et nous gagnons beaucoup de monde, man qui fait ruqya, man qui tient djinn. C'est pas qui tient l'argent du monde. C'est pas qui tient l'argent avec du monde qu'Allah les protège nous. Elle dit ومن يتألى على الله يكذبه. Celui qui les veut sciemment qui est là pour bien mettre un tel dans l'enfer, Allah pour démentir. Allah pour démentir. Nous connaissons ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a des frères. Un là, il est dans l'obéissance à Allah. Un là, il est dans la désobéissance à Allah. À chaque fois, sa bon frère là, quand il trouve sa mauvais frère là, il conseille d'arrêter, sans la vie. Une fois qu'il conseille, sa mauvais frère là, quand il est en colère, il dit, allez, veille tes affaires. Comment dire, l'un envoie toi la terre pour venir veiller moi, guette tes affaires. Comment dire, l'un il envoie toi pour veiller moi. Là, sa frère, bon frère là, il dit, là, va mettre toi, toi. Là, pas pour pardonner toi, et comment toi, là, pas pour pardonner, comment toi, là, mettre dans l'enfer. Le prophète dit, Allah, il pardonne sa mauvais frère, mais ça là dans l'enfer. Qui fait, parce que c'est pas nous qui vous dire, tu dans l'enfer, tu dans Jannah. C'est pas nous qui vous dire, tu dans l'enfer, tu dans Jannah. Arrivé quand nous avons une discussion avec un problème avec un démon. Les causes un gros menti. L'infâme, un qui quoi dire, mauvais au clair. Alors, parfois, on a une certaine tendance, éclairage, mais toi, l'enfer même te place. Toi, l'enfer même te place. Alors, ça va qui a été causé, toi, tu es dans Jannat, toi, tu es dans l'enfer, du haram. Pareil, comment nous pas un droit de dire, toi, tu es dans l'enfer, comme ça, nous pas un droit de dire, toi, tu es dans Jannat. Comment, nous avons, côté qui dans les gamins, van bidati, pour eux, tel wali Allah, wali Allah, wali Allah, wali Allah, wali Allah, wali Allah, veut dire un djimoun qui Allah content lui, wali Allah, un djimoun qui peut rentrer dans Jannat. Comment nous gardons un tel ou bien un tel wali Allah? Alors ça c'est, peut donner quoi? Peut donner visa Jannat. Peut donner visa Jannat. Nous pas un droit de visa à l'enfer. Nous pas un droit de visa Jannat. Nous pas un droit de visa Jannat. Alors, tous les deux c'est réel. Un djimoun, comment les gars la race? Les tout un djimoun fait quelque chose qui n'a pas besoin de coquin, un gros lasagne aller, mais allez, tu peux rentrer dans l'enfer, toi, un djimoun comme toi, l'enfer, même ta place. Ça va qui a été causé là, il n'est pas bon. De la même façon, un tel wali Allah, ça aussi, il n'est pas bon. Nous disons que nous gardons espoir, Inch'Allah, un tel wali Allah. Mais donne petit wali Allah. Quand on donne titre wali Allah, c'est comme si on donne visa Jannat, ça dit, il n'a pas permissible. Alors, le Mas'ud veut dire, celui qui veut venir dire, ça n'a dans l'enfer, là dans l'enfer, Allah pour démentir. Qui veut dire Allah pour démentir? Allah pour mettre toi-même dans l'enfer. Allah pour mettre toi-même dans l'enfer, et Allah est là pour pardonner ça, le démon là, c'est le mérite pardon. Ensuite, il dit, وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ. Celui qui pardonne les autres, Allah pour pardonner lui. Et ça aussi, il y a des hadiths, vous pouvez dire, اغفروا يغفر لكم.
pardonne nos frères, Allah pour pardonner nos pardonne nos frères, Allah pour pardonner nos. Mais nous qui vivons au salat là, nous tous nous avons manquement dans nous, tu nous fais pécher. Alors il est possible de causer mon blessé, mon offense, ou bien dans une action qui m'ont fait, on est arrivé au fond sans du monde. Il a fait normal. Il a fait normal parce que nous tous insan, nous tous la faiblesse dans nous. Nous tous insan, nous tous la faiblesse dans nous. Alors, fait, on va dire, apporte dito à nos frères musulmans, il y a des affaires qui arrivé ça. Nous vivons avec ça qui chose là. Alors quand des gens il est arrivé à mal agir envers nous, qu'on pardonne lui. Il est arrivé jour, nous, il est arrivé maltraite, nous, il est arrivé manque nous respect. Et pour penser nous, pardonne aux frères, Allah pour pardonner. Et ça, c'est du monde qui réfléchit, le pardon Allah. À quel point nous avons besoin de pardon d'Allah, mais quand nous pour rôder une occasion, quand on dit un jour, nous maltraitons, nous, quand nous avons une occasion pour pardonner, pour qui était, nous gagnons pardon Allah. Pour qui nous gagnons pardon Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous pardonnons nos frères là, et il n'y a pas de belle affaire en nous. Quand nous pardonnons nos frères, Allah peut pardonner nous, c'est nous qui nous tapons. C'est nous qui nous tapons. Alors, qui s'en a parmi nous, comme on dit, il n'y a pas besoin de pardon d'Allah. Qui s'en a parmi nous, qui n'ont pas besoin de pardon d'Allah. Nous tous, nous faisons péché, nous avons besoin de pardon d'Allah, alors une occasion, un moyen qui nous peut gagner pour que nous sommes capables de pardon d'Allah, c'est n'importe quel monde qui nous maltraite, ou mal agit envers, ou manque de respect, qui déconseille à tout, même qui dit tout, qui fait, pardonne-nous. Pardonne-nous, frère, Allah pour pardonner-nous. Il dit, وَمَنْ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ. Celui qui gracie les autres, Allah pour gracier lui. Ce qui veut dire gracier, ou tu es capable de donner une claque, ou tu es capable de maltraiter, ou tu es capable de dire tout, laisse tomber. Ou laisse tomber. Gracier, veut dire, ou tu es capable de faire quelque chose ou pas de faire. Ou tu es capable de faire quelque chose ou pas de faire. Il y a des gens qui sont qui vient laisse tomber. C'est pas comme dire, ou tu es capable de zouler ou pas de zouler, non. Les zou ou peut trouver si ou pas ouvrir la bouche ou pour zouler, vous regardez 3-4 clous figures, on ferme la bouche. Ça s'appelle, on prend patience, ça s'appelle ça on paye. Ça, on appelle ça on paye. Qu'appelle gracier? Gracier, c'est les zou où tu es bien capable de donner des calottes. Ou bien une fonction où tu es bien capable d'apporter, quoi dire, c'est pas apporter certains titres, mais on pas le faire, on laisse tomber, alors quand on est capable de punir un démon, on pas le punir, on est capable de rendre pas, quoi dire, pareil, comme on apporte du tout, on est capable de rendre pareil, on pas le rendre, on laisse tomber, mais qu'on est Allah pour laisser tomber, Allah pour laisser tomber, pour cracher au baiser, et la punition qui tu peux mériter dans l'akhira, et la punition qui ou tu peux mériter dans l'akhira, peut-être dans le dunya même. C'est dans certaines punitions qui tu peux attraper dans le dunya, mais Allah laisse tomber. Certaines punitions qui tu peux attraper dans l'akhira, Allah laisse tomber, qui fait parce qu'on laisse tomber. Donc, ça aussi, c'est un mot qui s'en a. Quand je dis pas, tu peux content, qui punition Allah, tu peux attraper, Allah laisse tomber. Allah fait une pardonner, Allah fait une grâce. Alors, c'est un grand qui te sauve. Il dit, وَمَنْ يَقْضِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرُهُ اللَّهُ. Celui qui dompte sa colère, Allah pour récompenser. Celui qui domine sa colère, Allah pour récompenser. Il veut dire une grande récompense, ça. Qui veut dire domine la colère. Quand il est en flamme, ou tu vas dire quelque chose, ou tu vas faire quelque chose. Mais on mange au coup pour faire Allah plaisir, on domine au colère pour faire Allah plaisir, alors qu'on est qui, c'est pas une pédie là-haut, ou pas une pédie, le vrai dire, celui qui mange au colère, il y a une récompense, Allah pour récompenser, Allah pour récompenser, donc, quand contrôle nous, pardonne bandimon, gracier bandimon, contrôle nous colère, nous pouvons gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas une petite récompense qui nous peut gagner si nous contrôlons nos colères.
Ibn Mas'ud dit وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزَايَا يُعْقِبُهُ اللَّهُ. Celui qui prend patience devant un grand malheur, devant une catastrophe, Allah pour compenser, il va dire Allah pour donner quelque chose qu'il a dit. Alors, dans la vie, nous avons un bon moment, un moment difficile, un moment la joie, un moment tristesse, chagrin, un moment côté na bonheur qui fait tous nous, un moment côté na malheur qui fait tous nous. Ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Bien la personne dans son la vie est dans ce bonheur, bien la personne dans son la vie est dans ce malheur. La vie est dans bonheur, est dans malheur, est dans bonheur, est dans malheur. Alors pour un musulman, comment on amène sur la vie? Alors comment le prophète fait dire? Quand il y a un bonheur, remercie Allah. Quand il y a un malheur, prends patience. Quand il y a un malheur, prends patience. Alors Ibn Mas'ud radiyallahu anhu veut dire, si un malheur, quand il y a un gros malheur, une frappe, un démon, une maladie, ou bien n'importe quelle une grosse catastrophe, quelque chose qui bouleverse, une bouleverse la vie, une renverse en bas là-haut, il prend patience. Allah pour retourner, comment dire, quelque chose qu'il vient perdre. Allah pour donner quelque chose qu'il vient perdre dans le dunya même ou bien dans l'akhirah. Ensuite il dit وَمَنْ يَعْرِفِ الْبَلَاءَ يَصْبِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَعْرِفْهُ يُنْكِرُهُ. Celui qui connaît les calamités, il pour prendre patience, là. Celui qui ne connaît pas les calamités, il pour repousser. Il veut dire, il n'est pas habitué avec malheur. Il n'est pas habitué avec malheur. Quand on dit malheur, tout cela, comment dire qu'il est arrivé. Mais quand il dit arrivé ça, un problème finit l'autre problème, un problème finit l'autre problème. Alors quand on dit les vivre et accepter ce qu'on appelle un malheur, une calamité dans la vie, alors les points de vue qui sont capables de prendre patience, de dire وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ يَضَعْهُ اللَّهُ. Celui qui montre les arrogant, Allah pour rabaisser, Allah pour abaisser. Un gens qui montre les arrogant veut dire il voulait montrer les grands à cause du pouvoir, à cause richesse, à cause de la force, à cause de la beauté, à cause de l'intelligence, à cause de la connaissance. Alors, les gens sont contents de montrer les arrogants, à cause de belle l'auto qui peut rouler, ou bien à cause de belle la case qui finit arrosée. Alors, n'importe qui s'en a qui montre les arrogants, en vérité, il peut prendre les pas d'Iblis, parce que c'est Iblis qui finit, comment dire, il finit là, l'arrogance dans lui. Alors, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu peut dire, celui qui montre les arrogants, comment dire, il peut montrer les grands, Allah pour casser les reins, Allah pour abaisser. Allah pour abaisser. Donc, un démon, il n'a pas vise pour grandir l'eau à la terre. Il vise pour vivre comme un bon serviteur d'Allah Rabbul Alamin. Il dit, وَمَنْ يَبْتَغِ السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ. Ibn Mas'ud dit, celui qui, quand il fait une bonne action, il est content, il fait du monde tendé. Mon aide à tel, mon donne tant contribution, mon aide à, pourquoi dire, mon rend service à tel, mon dans tel l'équipe rend service du monde, il est content, fait attendre, il est content, fait attendre, une bonne action qu'il fait. Allah pour faire du monde donne ce bon péché qu'il fait, ce bon mauvais qu'il y a dans lui. Alors, du monde quand il fait une bonne action, comment il est connu, bonne action, c'est pas une question pour nous faire publicité en ça, c'est pas une question pour nous faire publicité avec ça. Quand nous faisons une bonne action, remercie Allah, cachette nos bonnes actions, quand nous connaissons en général, j'ai une action qui nous a fait en Jamaat, dans Masjid, dans Masfaraz, pas bien, du monde qui a fait dans Masfaraz dans la case, et on veut cacher nos bonnes actions, non. Mais il y a une bonne action que l'islam finance nous, ou namaz, c'est pas, nafil, ou bien sadaqa, ou bien lecture Coran, ou bien même aider des gens qui sont capables d'aider sans que les autres puissent trouver. Alors, connais qui, il y a des gens quand ils font une bonne action, ils font ça avec l'esprit pour montrer des gens.
Mais il y en a certaines qui, quand je peux faire bonne action, je peux faire pour plaisir à Allah. Alors, le Masroud peut dire, quand on peut faire une bonne action, faire-les pour plaisir à Allah, pas faire-les pour du monde. Faire-les pour plaisir à Allah, pas faire-les pour du monde. Celui qui veut faire bonne action pour faire du monde, trouver pour faire du monde, tendez à Allah pour déshonorer l'eau. Ça, là, là. وَمَنْ يَنْوِ الدُّنْيَا تُعْجِزُهُ. Celui qui sur l'intention, c'est dunya pour rendre incapable. Celui qui sur l'intention, c'est dunya. Comment dire, l'idée dans son esprit, il a dit ça même. Moi, je acheter le dos, moi, je acheter la terre, moi, je rendre ça, moi, je il a dit dunya dans la tête. Il veut dire dunya pour rendre incapable. Il dit, il ne peut pas faire tout ce qu'il y a dans la dunya là. Il peut trouver tout le temps, mais je ne peux pas encore faire ça. Je ne peux pas réussir ça. Il peut dire, comment dire, côté diété, il peut sentir qu'il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite. Mais quand il dit, le prophète financier, nous, il dit qui, dunya c'est ce souci, un autre akhirat c'est ce souci. Et la différence entre ça et l'islam, le prophète financier, nous venons qui, akhirat nous soucie, nous tracas. Pas venir dire qui dunya nous tracas. Quand dunya c'est ce tracas, il reste dans tracas même. Il reste dans tracas même. Pas venir dire qui dunya c'est nous tracas. Et il termine, il dit وَمَنْ يُطِعِ الشَّيْطَانِ يَعْصِ اللَّهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ يُعَذِّبُهُ. Celui qui peut obéir à Shaitan, en vérité, il peut désobéir à Allah. Celui qui peut désobéir à Allah, Allah pour punir. Pense à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il peut faire nous connaître quelque chose qui est bien important. Parfois, nous n'avons pas nous ne pas prendre compte de ça quelque chose. C'est qui était chacun péché qui nous peut faire. Il n'a pas si c'est un péché. Il y a un péché envers Allah. Et en même temps, il y a une soumission à Shaitan. Il y a une soumission à Shaitan. Comme ça, même chaque péché que nous pouvons faire, il n'est pas juste un péché, on tombe dans le pied Shaitan. Chaque péché que nous faisons, nous tombe dans le pied Shaitan. En vérité, nous désobéissons à Allah. Alors, ça c'est quelque chose qui, comment on obéit à Allah, on désobéit à Shaitan, comment on obéit à Shaitan, on désobéit à Allah. Donc, un musulman, le dia, il vise à connaître. Soit qui t'obéit à Allah, soit qui t'obéit à Shaitan. Maintenant, ça choix là devant nous. Soit qui obéit à Allah, ou bien qui obéit à Shaitan. Celui qui obéit à Allah, il peut être récompensé par Allah. Mais celui qui peut choisir pour obéir à Shaitan, il y a d'autres qui vont faire un mauvais choix. Celui qui peut choisir pour obéir à Shaitan, il peut faire un mauvais choix et il peut gagner punition Allah. Il peut gagner punition Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est ça nos explications pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.